Salut à tous et bienvenue sur #protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce jeudi le 7 janvier. On a mis Tessheim et pour démarrer la journée, je vous propose d'aller dans l'évangile de Luc, les premiers versets. Il sera question de la tentation de Jésus au désert et de la manière dont il va s'en sortir. Il nous est dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain et est conduit par l'Esprit dans le désert. Il y est tenté par le diable et ce pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand ils furent passés, il eut faim. Le diable lui dit alors, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. Eh bien Jésus lui répondit, l'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'emmena plus haut, il lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et il lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. » Jésus lui répondit « L'Écriture déclare alors le Seigneur ton Dieu et ne rend de culte qu'à lui seul. » Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car l'Écriture déclare « Dieu ordonnera à ses anges de te garder, et encore ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit « Eh bien l'Écriture déclare « Ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de tenter Jésus, de toutes les manières le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Eh bien, ici, on peut le dire, c'est parole contre parole. Eh bien, nous éprouvons tous des désirs, des manques dans nos vies, c'est humain, et Jésus va passer par faire les frais de cette expérience en tant qu'être humain. Le diable, qui est le tentateur ici, le diviseur, celui qui veut essayer de troubler Jésus, va essayer de le faire de 3 manières. Il va lui proposer 3 tentations, auxquelles d'ailleurs nous aussi, nous sommes tous pouvons être confrontés dans nos vies. Posséder toujours plus, vouloir dominer les autres, les choses, vouloir être l'égal de Dieu, avoir le dernier mot sur la vie, sur la mort. Eh bien, le diable a cette tactique très intéressante de vouloir détourner le sens de la parole de Dieu, et c'est pour cela qu'il va reprendre mot à mot ce qui est dit dans l'Écriture. Mais Jésus ne se laisse pas faire, il va puiser dans cette même parole pour répondre au coup par coup au tentateur, et finalement s'en sortir. Eh bien, je vous propose la prière du jour avec la communauté de Thésée, une prière d'intercession pour notre monde. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui commencent à connaître le Christ dans leur vie, à fermer dans leur cheminement. Nous te prions, Seigneur, pour tous les enfants, pour ceux qui les accueillent, pour ceux qui les éveillent à la foi, pour tous ceux qui sont atteints par une maladie. Donne-leur la force dont ils ont besoin. Te prions pour ceux qui sont condamnés à une peine de prison, pour leurs proches, pour ceux qui se sentent condamnés en eux-mêmes. Soutiens leur espérance. Nous te prions pour que le feu de ton esprit nous rende accueillants à ceux qui ne te connaissent pas. Que ton Église se renouvelle à la table de ta parole. Dieu notre Père, tu ne cesses de chercher tous ceux qui sont éloignés de toi. Par le pardon, tu veux passer à notre doigt l'anneau du Fils prodigue, l'anneau de fête. Viens nous bénir Jésus le Christ, toi dont l'amour est plus grand que notre cœur. Amen. Je vous souhaite une très belle journée entre les mains du Seigneur et je vous dis rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. Et ce dimanche à 11h, n'oubliez pas notre rendez-vous pour un temps de culte live en vidéo. Je vous dis donc à plus.